Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de tutoriel Revit. Aujourd'hui, nous allons modéliser une poignée de fenêtres pour compléter notre modèle de fenêtre à deux vantaux. Donc, dans le premier temps, nous allons créer une nouvelle famille. On va chercher dans la famille Templates. Et nous allons utiliser modèle générique métrique de type face. Dans notre modélisation, nous allons commencer par mise en place de plan de référence. Donc, nous allons modifier l'échelle pour avoir le code à l'échelle. Équidistant par rapport au centre. Ce sera peut-être plus simple si on le déplace au centre. Nous allons prendre la moitié de distance, donc c'est 140. Pardon, ça. 14. Et ensuite, donc, nous allons faire exactement la même chose avec l'autre côte. Donc là, c'est 34 mm. Donc maintenant, nous allons créer une nouvelle extrusion. Et mettre en place le bout arrondi. On va faire ça différemment. Nous allons préciser son extrusion, donc c'est 8 mm. Donc maintenant, nous allons sur la vue de gauche, par exemple. Donc là, nous pouvons cacher notre face. On va aussi changer d'échelle. Et maintenant, donc, nous allons mettre en place tous les autres plans de référence qui nous seront nécessaires. Donc, le plan que nous allons appeler plan extrusion. Que nous allons aligner avec notre face de base extrudée. Ensuite, un autre plan
qui sera notre profondeur de la poignée. Donc avec la distance de... Oups. Donc là, comme c'est par rapport à ici. Donc avec la profondeur de 55 mm. Et un plan suivant. Donc là, ce sera notre début de hauteur de la poignée en sens propre. Donc nous allons mettre distance de moitié du diamètre du début de profil de la poignée. Voilà, ça a l'air compliqué comme ça. En tout cas, c'est 12 mm et demi. Voilà, qui se transforme en 13 immédiatement. Et nous allons mettre en place aussi un plan de référence qui fera l'office de notre bas de la poignée et que nous allons nommer plan bas. Donc la hauteur de notre poignée, c'est 120 mm. Ça peut être un bon moment pour enregistrer notre famille de la poignée de la fenêtre. Donc nous allons l'enregistrer. Dans la famille fenêtre. On va l'appeler poignée fenêtre. Donc maintenant nous pouvons passer à dessiner le profil de la poignée. Donc nous revenons sur la vue de dessus et nous allons le dessiner avec donc la ligne de modèle dans le premier temps. Donc nous allons choisir notre plan de placement. Donc on est sur le plan d'extrusion. Comme ceci. Et nous allons sur notre plan arrière. Donc ici pareillement nous pouvons cacher notre face sur laquelle voilà notre élément qui symbolise la face sur laquelle on place la famille. Dans le premier temps on change l'échelle pour mieux voir. Et ensuite donc nous allons dessiner notre pareillement avec ligne de modèle, dessinons notre ellipse. Notre ellipse que nous allons placer tout de suite sur le plan bas. Donc notre ellipse qui fait une largeur de 7 mm et demi avec une hauteur de 3 mm
1,5. Donc maintenant, nous allons l'aligner avec le plan de dessus. Pourquoi pas. Et nous revenons voir sur le côté gauche. Donc nous avons un profil qui est placé sur le plan d'extrusion et un profil qui est placé sur le plan bas de la poignée. Et maintenant, nous pouvons le joindre par un raccordement parchemin. Donc on va choisir notre raccordement parchemin et donc nous allons esquisser la trajectoire. Le plus simple, c'est de l'esquisser avec la spline. Donc voilà, ça n'a pas vraiment d'importance sur quel plan nous allons le dessiner ici. La spline va se dessiner automatiquement sur le plan du centre. Donc voilà, ça nous convient parfaitement. Donc on va commencer par le dessus du profil rond. Et on va mettre le premier accroche là, le deuxième accroche là et le troisième au bout. De cette manière, nous avons donc notre spline qui correspond très bien à la forme de la poignée. Bien sûr, nous pouvons l'ajuster encore. Donc on va valider. Et maintenant, donc, nous pouvons sélectionner le profil 1. On peut faire ça sur la vue 3D, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Nous changeons l'échelle. Et nous allons choisir le profil là. Pour ensuite donc sélectionner le profil numéro 2. Pareillement modifier le profil. Et nous allons choisir notre forme. Et puis voilà, on valide et nous avons la forme. Donc là nous avons oublié encore un petit élément, donc ce sera extrusion de vide parchemin pour avoir le bord arrondi de la base. Donc nous allons dans le créer forme vide et nous allons créer un vide par extrusion par chemin. Donc nous allons sélectionner notre trajectoire. Ça n'a pas vraiment d'importance par quel élément nous allons commencer. Et maintenant donc nous allons modifier le profil. Donc voilà, on va le dessiner. Donc il ne faut pas oublier que ce qui nous intéresse, c'est la partie vide. Donc nous allons dessiner comme en boucle fermée en fait donc cette partie que nous souhaitons supprimer de la forme. Donc pour ceci, nous allons prendre le deux éléments là. Comme on peut voir, même sur l'échelle 1-1, voilà, ça fait beaucoup. Donc ensuite nous allons l'ajuster depuis l'extérieur. Ensuite donc nous allons profiler notre arc de congé qui est de disons 3 mm. Et maintenant nous allons choisir à nouveau donc le plan de référence là. Problématique. Tac. 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 Voilà. C'est important de garder une seule ligne. Donc il ne faut pas doubler notre profil. Et normalement ça devrait fonctionner. Voilà. Donc là, on voit pas bien, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc là ici, nous avons donc notre base qui est joliment arrondie.
Donc maintenant on peut revenir sur la vue de gauche par exemple. Et nous allons attribuer une catégorie à cette poignée de fenêtre. Donc on va dans le modifier catégorie et paramètres de famille. Et nous allons choisir le fenêtre. Voilà. Ensuite, donc nous allons ouvrir notre famille du ouvrant droit sur laquelle est placé la poignée. Donc on va dans le fenêtre. Nous avons appelé notre fenêtre fenêtre modélisée, fenêtre type. Ce n'est peut-être pas ce qui est le plus heureux comme nom. Donc nous allons le changer peut-être pour une fenêtre de Vento. Et maintenant, donc, nous allons utiliser notre ouvrant droit. Donc la fenêtre en soi, elle est placée ensuite dans l'ouverture du mur. Donc ce n'est pas ce qui est le plus une meilleure solution non plus. Donc on va l'appeler pareillement tout de suite fenêtre de Vento. Comme ça, tout à l'heure nous saurons. Et donc on revient dans l'ouvrant droit. Et donc premièrement, du coup on est sur la vue de dessus, on va changer l'échelle pour voir mieux. Et on revient sur la vue d'avant, donc c'est là où ça nous intéresse. Donc maintenant on revient dans notre poignet. Et on va le charger dans le projet. Donc on va voir dans notre fenêtre. Nous allons placer notre poignet. Donc nous allons choisir le plan de construction sur lequel nous allons le placer. Et pour voir ceci, on revient sur le niveau de référence. Donc notre plan de référence qui nous intéresse, il s'appelle avant. Donc on va sur le plan avant et nous pouvons faire ça proprement. Donc on va le placer sur le plan de construction avant. Et là, on peut voir que voilà, nous avons la hauteur de la poignée, donc ça va correspondre à notre poignet. On va le mettre un peu à l'extérieur. On va changer l'échelle parce que ça marche. Et maintenant, au milieu de ce cadre-là, nous allons placer notre plan de référence vertical pour qu'on puisse aligner aussi le milieu de la poignée. Donc on va créer un plan de référence. Donc nous allons l'appeler poignet vertical. Et on va passer le code pour équilibrer la distance par rapport au milieu. Et maintenant nous pouvons aligner notre poignet. Tac. Et pareillement horizontal. Et on peut voir sur le 3D qu'est-ce que ça donne. On va vérifier encore en version ombrée.
Mais voilà, on peut voir que la poignée elle est bien placée. On va vérifier ça encore avec la hauteur de la poignée. On est sur 500 mm, on va le modifier à 550. Et on voit que la poignée elle bouge parfaitement.